C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. Exceptionnellement, le chiffre de la semaine est en fin d'émission. Et aujourd'hui, c'est 20 comme la 20e édition des 24 courts. Festival dédié aux courts-métrages de moins de 30 minutes. Il y a plusieurs dates à retenir. Ce soir à Mulsanne, le 3 février au Cinéaste, le 4 février à Bouloir et le 5 février à Arnage. Pour cette 20e édition, Claude Saucereau et son équipe de bénévoles ont vu les choses en grand avec un jury 5 étoiles. Elisabeth Bourguine, Michel Crémades, Pierre Denis, Philippe Dujaneran, Christelle Labaude et Geoffroy Thiebaud. Et il y aura également le réalisateur Costa Gavras qui sera présent les 4 et 5 février. Regardez la bande-annonce, on revient juste après avec Amy. La 20e édition des 24 cours, ça commence ce soir et ce sera après tout le week-end prochain du 3 au 5 février. Plus d'infos sur leur page Facebook. Et il est temps de parler des sorties avec Amy, c'est parti. Fin d'émission, fin de semaine, c'est parti pour les sorties d'Amy. Comment vas-tu ce soir ? Ça va pas mal et toi ? T'es posé, t'es écoute, tranquille. Une petite semaine tranquille, fin de mois de janvier tranquille, ça va. Eh ben, très bien. Eh ben, si ça va, nickel. Plein d'événements encore une fois. Il y en a 5. Comme toujours. Et il a fallu faire des choix. Comme toujours, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en salle, on le dit, on le redit, on le redira toutes les semaines. Et on retourne dans un lieu dont tu parles beaucoup en fait. Toutes les semaines. C'est même pas sponsorisé par le lieu. Hein. Non, même pas. Il ne me donne pas encore d'argent. Ah. Vous devriez. Mais oui, toutes les semaines, il y a quelque chose en fait au Blouzinc. Et là, en plus, c'est un événement qui devient récurrent, puisque c'est un événement qu'ils vont proposer tous les premiers mercredis du mois. D'accord. Alors attention, que je me plante pas sur la prononciation, c'est un bœuf bal folk. C'est pas facile à dire. C'est pas simple, hein, c'est-à-dire que tu mets ça au Scrabble, potentiellement tu gagnes. C'est compte triple. Ça peut passer. Parfait. Donc tous les premiers mercredis du mois, ce sera la première édition. Ok. Alors, c'est à destination des gens qui veulent venir danser. D'accord. Ça, c'est le premier point. Très bien. Donc, il y a des musiciens sur place qui font un bœuf, qui jouent de la musique folk. Et vous pouvez également venir avec votre propre instrument. Tu joues d'un instrument ? La guitare. Eh bien, viens avec ta guitare. D'accord. Voilà, potentiellement, si tu sais faire de la musique folk, tu viens avec ta guitare, tu te poses avec les musiciens sur place et vous faites un bœuf et ça donnera le bœuf bal folk. C'est trop bien. Voilà, donc c'est Avenue de la Libération, le Blouzinc. On en parle effectivement toutes les semaines, quasiment, parce qu'ils font des choses toutes les semaines ou presque. Donc c'est un plaisir de voir qu'il y a des bars comme ça qui bougent bien sur Le Mans. Et en plus, ils font des événements complètement différents les uns par rapport aux autres, il faut quand même le signaler. Oui, c'est ça. La dernière fois, il y avait l'événement avec l'affiche Greta. Oui, Punkberg. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, le bœuf bal folk. Il y a aussi les cafés blabla. Il y a aussi, il y a pas mal de choses différentes. Enfin, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est clair qu'il y a vraiment de quoi faire, donc go le Blouzinc pour découvrir. Et c'est parti, on reste dans l'univers de la musique. Oui, c'est une promenade musicale que l'on va faire. Donc dimanche 29 janvier à partir de 14h30 au musée Jean-Claude Boulard, au Carré Plantagenet. Et donc, en fait, c'est une balade dans le musée, mais au fil de la musique. Donc, de quoi découvrir de l'art, donc des sculptures, des peintures et autres, et également de la musique tout au long. Donc, c'est proposé gratuitement, donc ça vaut le coup d'être noté. Bien. C'est une entrée libre, mais c'est dans la limite des places disponibles. Donc, premier arrivé, premier servi, évidemment. Mais potentiellement, c'est une super sortie culturelle. C'est un musée qui mérite d'être vu, le musée Jean-Claude Boulard, qui est beau, qui est assez neuf et qui est assez riche culturellement. Donc c'est dimanche, là, le 29 janvier à 14h30, bien sûr. Ensuite, on change complètement de domaine. Là, il n'y a aucune transition possible. Mais il y en a rarement. Hein. C'est vrai. Tu remarqueras que très souvent, on passe de l'un à l'autre et il y a assez peu de liens entre les deux. Là, il y en a zéro, en clair. Totalement. T'as un chien, un chat ? J'ai 2 chats. T'as 2 chats. Et si l'un d'eux s'étouffe, tu fais quoi ? Voilà. Voilà. Le bouche à gueule.
Eh bien, écoute, tu nous Voilà. diras ce que ça a donné, hein, potentiellement. Mais si, comme toi et comme moi, je dois Comme beaucoup de l'avouer, monde, j'imagine. Hein. ben oui, c'est ça, on ne sait pas quoi Non. faire si l'un de nos animaux a besoin, est en détresse ultime et a besoin de premiers secours. Et il y a les gestes qui sauvent les animaux. Donc, c'est une formation aux premiers secours pour les chiens et les chats. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais non, Non, mais c'est tout bête, ça. j'ai déjà réanimé un hamster, mais Pas mal. je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte. J'hésite à le mettre sur mon CV. Donc, ça aura lieu le 4 et le 5 février. C'est proposé à tous, moyennant un coût d'entrée qui est quand même 270 €. Très souvent, j'essaye de choisir des événements qui sont peu chers ou voire gratuits. Là, on paye quand même des formateurs, donc c'est 170 € C'est la quand journée. même pour maintenir en vie des Son êtres animal. vivants, voilà. C'est ça, Quand ou même. ses animaux. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un investissement, surtout que quand vous apprenez les gestes qui sauvent, vous les savez après, Oui. pour toujours. Et donc, ça aura lieu le 4 et 5 février. Le site internet, l'événement est sur Facebook. Vous vous D'accord. inscrivez sur Facebook si ça vous intéresse. Et ça vous permettra d'avoir les informations, notamment par rapport au lieu. Très bien. Et ben, en tout cas, c'est vrai qu'on n'y pense pas et c'est une bonne chose de créer ce genre d'événement parce Je que trouve ça bien. il y a beaucoup plus de monde aussi, des chats, des chiens. Enfin, donc c'est une très bonne chose en tout cas. C'est Et ça, c'est on au n'a Mans. pas toujours on n'a pas toujours l'instinct Ouais. en fait de Non. se dire comment réagir, comment agir. Donc là, on saura, on aura la formation et c'est un point Mais c'est supplémentaire. vrai qu'on n'y pense pas. Tu viens de me refaire un truc dans ma tête là. Je vais apprendre à Prochain réanimer level. mes chats peut-être si Ouais. ça arrivera. Pareil, hein, ça n'a rien à voir la suite. Hein. Je ne peux pas faire de transition là, c'est pas possible. Mais il y en On a parle de pas. quoi? Non, mais j'essaye des fois. Mais là, on parle de quoi Non, après? alors n'essaye plus, il y en Je a vais- pas, ouais, il y en a pas du tout. Alors on parle visiblement d'un ovni théâtral. Ah oui. Ça a l'air d'être. Déjà, c'est vendeur. Oui, bah, c'est ça, ça intrigue, on va dire. Désenfumage 3. Ok. Je sais même pas si ça se dit vraiment comme ça. En fait, donc c'est à la Cité du Cirque et ce sera le 28 et le 29 janvier D'accord. à partir de 16h30. Le tarif est de 8 € et vous allez pouvoir être en théâtre immersif pour essayer de trouver les ficelles qui font qu'on est souvent manipulé par les films ou les pièces de théâtre. Vous rentrez à l'intérieur pour essayer de trouver un petit peu, pour être éveillé en tout cas aux petites subtilités type Hitchcockienne, Ok. pour comment on arrive à vous mettre mal à l'aise, comment on arrive au contraire à vous faire éprouver de la peur, à vous faire éprouver une sensation de joie, peu importe en fait. Donc c'est du théâtre, ça a l'air vraiment d'être un ovni sur Terre, quoi. Hein. Donc si C'est vous fou. êtes curieux, si le monde du ciné vous intéresse, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant. L'idée, c'est... Alors, si je résume par rapport à ce que j'ai vu, qui du cinéma ou de la société influence-t-il le plus l'autre et que nous racontent de nous les histoires que nous racontons? Voilà le pitch. Hyper intriguant. Oui. Donc, si vous aimez le théâtre, si vous aimez vous poser des questions, Ah bah là. je pense que c'est le bon endroit. Donc, 8 € à la Cité du Cirque, le 28 et le 29 janvier. Donc ce week-end encore, une fois, plein de choses à faire. T'avais peur de t'ennuyer? Non, pas ce week-end, mais non, mais là, l'OVNI théâtral me tente vraiment beaucoup. C'est assez exceptionnel. Ben, ça a l'air, c'est une tournée, ils vont jouer partout en France, donc c'est une chance aussi de les avoir au Mans. Bien sûr. Et c'est vrai que le synopsis, le pitch donne envie en fait, on se demande, c'est hyper intriguant, donc, et puis jusqu'à quel point ça peut être immersif. Eh ben, Je c'est sais pas ça. si j'ai trop envie de savoir ce qui se passe dans la tête d'Hitchcock après. Pas trop, mais ça peut être quand même intéressant si vous aimez le cinéma et le théâtre. Donc ce week-end, Voilà. à la Cité du Cirque, on finit. Alors Aurélien Legendre en a parlé tout à l'heure. On Bon. finit par. Et on finit par le Festival de la Magie. Bah voilà. 3e édition au Mans. Le 5 février, pardon, à partir de 14h30 au Palais des Congrès. Bah, si vous aimez la magie, si vous aimez en prendre plein les yeux, si vous aimez vous émerveiller, ne pas comprendre aussi, parce que bah, là, pour le coup, il y avait peut-être une petite transition. Oui. On ne comprend rien souvent à la magie, et moi, c'est ça qui me met hors de moi. J'aime pas ça quand je comprends pas. Donc c'est 27 €, c'est au Palais des Congrès, Exactement. pardon. C'est une belle édition a priori. Donc si vous aimez la magie, si vous avez envie de passer un bon moment en famille, entre amis, c'est le bon lieu en fait. Ce sera le
le bon endroit, the place to be. Du gros spectacle au samedi 4 février à 20h30 et le dimanche 5 février à 14h30. Il nous reste un petit peu de temps. Si les personnes qui nous regardent veulent mettre en avant les événements, comment ils font pour te contacter? Comment ça se passe pour parler d'eux? Ils vont sur la place de la République, ils prennent un mégaphone. D'accord, très bien. Je plaisante, pardon. On verra lundi matin Voilà. avec un mégaphone place de la Rep. Peut-être. Peut-être. Pourquoi pas. Ou sinon, plus simple, ils m'envoient un petit message ou sur Facebook, ou sur LinkedIn, ou sur Insta. Insta, donc amy.emeline72. Voilà, tout simplement. simplement. Et ça s'affiche à l'écran devant vous pour contacter Emeline et qu'on puisse parler de vos événements. On vous le rappelle, il y aura aussi les 24 cours là tout de suite et le week-end prochain. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission avec la table ronde de Marvel qu'on peut retrouver en replay dès demain sur la chaîne YouTube d'LM TV Sarthe. Merci beaucoup, Amy, encore une fois. Avec grand plaisir. Semaine prochaine, d'autres événements qui n'auront rien à voir les unes par rapport aux autres. Les uns avec Et c'est les ça autres. qu'on aime. Et en tout cas, prenez soin de nous, passez un bon week-end et une excellente semaine à vendredi prochain sur LM TV Sarthe. À bientôt.